Alors c'est un peu complexe parce que c'est très difficile de faire la preuve exacte de l'hyperperméabilité intestinale. Il y a peu d'examens qui soient fiables, si on peut parler comme ça. Personnellement, j'en prends un qui est critiqué, qui est critiquable, mais qui pour moi est indispensable. C'est-à-dire que quand il y a hyperperméabilité intestinale, qu'il y a des débris alimentaires qui traversent la barrière intestinale, ces débris alimentaires, notre corps ne les reconnaît pas, il fait des anticorps. Donc il faut chercher les anticorps anti-aliments, parce que s'il y a anticorps anti-aliments, ça veut dire que l'aliment est rentré en contact avec notre système immunitaire. Donc c'est un marqueur de la barrière de l'hyperperméabilité intestinale. Et il faut savoir que ces aliments-là ne sont pas responsables de l'hyperperméabilité, à part le gluten et le poivre, qui peut en être un. Simplement, ils entretiennent le mécanisme inflammatoire. Et si on veut réparer, moi j'emploie le terme de ravalement de la barrière intestinale, si on veut faire un ravalement correct, il faut savoir quels sont les aliments qui l'entretiennent, en faire l'éviction, et c'est seulement après qu'on peut traiter la barrière intestinale. Mais traiter sans faire d'éviction alimentaire, on court à l'erreur. C'est-à-dire que quand on fait la prise de sang qu'on appelle des intolérances alimentaires, mais c'est très très mal nommé, il n'aurait jamais fallu appeler ça comme ça, parce que ça prête à confusion le terme d'intolérance. Disons que quand on a les anticorps anti-aliments, ça veut dire que ceux-ci traversent la barrière intestinale et en traversant, ils l'entretiennent, donc il faut les supprimer. Il faut supprimer de notre alimentation, le temps de la réparation, les aliments qui traversent, mais on peut les réintroduire après. Cela dépend déjà du degré de perméabilité. Plus l'imperméabilité est importante, c'est-à-dire plus le taux des anticorps est important, plus ce sera long à réparer. Ensuite, moi personnellement, je fais ça en 3 phases. Là, une phase de désinflammation des infections assez courte mais puissante, qui dure en général entre 7 et 10 jours. Ensuite, une phase de rebouchage dans laquelle je traite en même temps la candidose. Pour moi, la candidose accompagne toujours, ou presque toujours, l'hyperperméabilité intestinale. Donc, en fonction du cycle du candidat, il faut faire au moins sur 2 voire 3 cycles du candidat, c'est-à-dire 2 à 3 mois de traitement. Et ensuite, seulement, on fait la peinture intérieure, c'est-à-dire la réimplantation du microbiote avec des souches choisies en fonction des signes cliniques de la personne, en fonction des ballonnements, des gaz, de leur fréquence aussi, des sels, leur consistance. C'est comme ça qui nous fait choisir le mélange des souches. Et c'est seulement au bout de 2 à 3 mois de réintroduction des souches qu'on peut réintroduire les aliments que l'on avait supprimés. Au niveau de l'infection, on prend des huiles essentielles, origan, arbre à thé, comme ça. Ensuite, les traitements pour la candidose, pareil, on est dans l'origan, le pépins de pamplemousse, acide caprylique, et puis d'autres produits qu'on peut trouver avec. Et ensuite, on traite la perméabilité en elle-même, avec de la glutamine, qui est l'acide aminé qui nourrit les cellules qui refont les protéines de jonction. Et cette glutamine peut être accompagnée de zinc, de chlorophylle, de produits qui sont adjuvants, qui ont en même temps un effet antimycotique et anti-ballonnement.